Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Ma question porte sur la délibération portant sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Ma question est simple, elle porte sur le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel, puisque de ce que l'on peut en voir, il est déterminé par un entretien annuel d'évaluation effectué par les cadres et les agents. Je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait déterminer les notations et ainsi les compléments indemnitaires. Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation permettant d'éviter justement des jugements qui peuvent être subjectifs de la part du corps managérial? Je vous remercie. Monsieur Couversel, maire adjoint. Oui, monsieur le maire, merci, chers collègues. Écoutez, c'est le propre de chaque chef de service d'évaluer chaque année la performance de chaque agent qui sont sous sa responsabilité. Et donc, la notion de subjectivité, d'accord, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire, mais très concrètement, chacun est évalué selon sa performance et on lui attribue donc une prime annuelle que je vise d'ailleurs, puisque je vise tous les entretiens d'évaluation. Monsieur Guillard. Merci, monsieur Couversel. Je suis désolé, la réponse est un peu vague, donc je vais peut-être la préciser, mais est-ce qu'il y a dans la grille d'évaluation qui est mise en place, s'il y en a une, par exemple, la tenue, le présentéisme, l'absentéisme, les retards, qu'est-ce qui est pris en compte justement dans la grille d'évaluation, si elle existe ou pas? Et j'aurais une question complémentaire aussi, quid des policiers municipaux ou des autres agents qui ne sont pas concernés par ce régime? Je vous remercie. Monsieur Bury, vous voulez poser aussi une question sur le même sujet? Non? D'accord. Monsieur Couversel. Pour vous répondre plus précisément, en fait, la grille d'évaluation, elle est présentée aux représentants du personnel en CST, donc chacun sait exactement quelles sont les caractéristiques qui permettent d'avoir un des 4 niveaux qui sont évoqués, enfin qui sont suggérés du coup. Je reprécise que la police municipale n'est pas concernée par ce sujet-là, mais c'est à titre d'information, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CIA pour notre PM. Et enfin, les critères, encore une fois, sont à la décision du manager de service. Je peux préciser, qui a une enveloppe en fonction du nombre d'agents qu'il a sous sa responsabilité et qu'il est autorisé à ne donner aucune prime, donc le 0, 650, ou 850 ou 1050. Ok, monsieur Guillard. Bon, je vais terminer le débat. Pour le coup, les explications, je suis désolé, ne vont pas vraiment nous suffire, puisque je ne vois pas en fait de cadre qui est suffisamment précis qui nous est exposé ce soir pour qu'on puisse se déterminer justement sur cette délibération. Là, de ce que j'en comprends, de ce qu'on peut en comprendre, c'est que de toute évidence, c'est le manager, c'est le chef de service qui va déterminer de manière peut-être très subjective si l'agent ou l'agente en question va bénéficier d'un CIA parce qu'il aura servi de manière insuffisante, convenable, méritante ou exceptionnelle. Là, on n'a pas entendu ce soir un système de notation sur des faits précis, sur un comportement, sur un absentéisme ou un présentéisme. Rien ne nous est expliqué ce soir. Donc, au regard des explications extrêmement vagues qui nous sont données ce soir, on va s'abstenir. Alors, la parole, et puis ensuite Sabrina, et ensuite... Allez-y. Non. Votre voisin de devant. Merci, monsieur le maire. Je pour préciser à monsieur Guillard, Marc Sonnet. au niveau de l'entretien d'évaluation, qui est le cadre en fait pour le versement du CIA. Et donc vous avez un certain nombre de critères qui permettent de mesurer la manière de servir de l'agent. Donc les critères sont déterminés dans les fiches effectivement d'évaluation professionnelle. Donc comme le rappelait aussi monsieur Couversel, ce sont des critères objectifs qui sont liés à la manière de servir de l'agent, qui est satisfaisant, pas satisfaisant. Si les objectifs sont atteints ou pas, donc c'est des choses qui
peuvent être, en tout cas dans le cadre de l'entretien professionnel. Et naturellement, l'agent a toujours des moyens, soit effectivement de contester si besoin l'évaluation, mais souvent ça se fait dans un dialogue entre le manager et l'agent. Après, je ne peux pas rajouter d'autres éléments supplémentaires par rapport à ça. Merci Sabrina, et ensuite Frédéric Couversel. Sabrina Asseli. Juste avant, je vais juste me fier en fait à finalement la fonctionpublique.gouv. Et dans ce texte, en fait, on explique en fait le complément indemnitaire annuel, donc le CIA, qui reprend en fait déjà les éléments que Marc avait donnés. Donc la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail, qui finalement résume un peu déjà tout ce qui a été dit. Merci. On est bon sur le sujet ? Là-dessus, Monsieur Bury, oui. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Sur ce sujet, juste, j'ai été interpellé par le fait que ce que Monsieur Couversel disait, c'était que les chefs de service avaient une enveloppe pour leur service, pour ces compléments, ce qui voudrait dire que théoriquement, ils ne pourraient pas attribuer la prime à l'ensemble des agents, la prime maximale à l'ensemble des agents en fait. Que se passe-t-il dans le cas d'un service où tous les agents ou une très grande majorité des agents font un très bon service, rendent un très bon service, et voilà, où du coup le manager ne serait pas en capacité de respecter ce barème selon la réalité. Monsieur Couversel. Alors, vous aurez noté qu'on ajoute également l'inclusion de la prime de 450 €, qui est une obligation légale. En fait, on ne peut plus verser une prime fixe à chaque agent. Donc, dans le calcul du CIA, on y inclut ces 450 €, ce qui gonfle légèrement, enfin, ce qui gonfle les montants que chaque manager peut attribuer. Et par rapport à ce que vous dites, en cas d'égalité, c'est le manager qui arrive quand même à déterminer si l'agent est doté de 650 ou 850 €. C'est une moyenne, en fait. L'idée est bien de qualifier la performance et de récompenser les agents qui présentent les meilleures dispositions. C'est le principe des paiements de bonus variables qu'on connaît également dans le privé.